Bonjour. Bon, tout d'abord, veuillez m'excuser pour le caractère coloré de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste international que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiqué. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux doigt d'honneur. Doigt d'honneur qui sert à insulter, à injurier, à mettre à bas une personne qui nous aura bien emmerdés. Et très souvent, c'est mérité. Doigt d'honneur qui sert à insulter sert aussi à nous faire du bien. Car selon une étude des Anglais et des Suédois publiée en octobre 2022, dire des gros mots et faire des gestes obscènes serait bénéfique pour la santé. Ça nous rend plus forts et ça nous aide à mieux supporter la douleur. Moi, c'est à ce moment-là que je m'interroge. Mais d'où ça vient? Eh bien, je vais vous le dire. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, en Grèce antique, il avait un nom. Catapigone, qui veut dire vers les fesses. À la même époque, pendant une pièce de théâtre, un des acteurs qui voulait faire rire tout le monde décida de mimer son pénis et ses testicules en faisant ce geste. Bien sûr, tout le monde a rigolé et ça s'est répandu. C'est un clochard philosophe du nom de Diogène de Sinope qui a rendu le geste célèbre. Il haïssait un orateur athénien du nom de Dénosthène. À chaque fois qu'il entendait son nom, il ne pouvait s'empêcher de brandir son majeur de cette façon. Chez les Romains, ça a gardé sa connotation sexuelle. Ils lui ont donné un surnom. Digitus impudicus, qui veut dire le doigt impudique. C'est au XIVe siècle que l'on retrouve sa trace, pendant la guerre de Cent Ans. Guerre de 100 ans qui a en réalité duré 116 ans. Cette guerre qui opposa donc les Anglais contre les Français. Les Français étaient lourdement vêtus, donc avaient peu de mobilité. Au contraire, les Anglais étaient plus légèrement vêtus et donc avaient plus de mobilité, et c'était important sur un champ de bataille. Mais ils avaient autre chose, des archers. Ces archers étaient redoutés par l'armée française. À chaque fois qu'ils en chopaient un, ils lui coupaient l'index et le majeur pour que plus jamais ils ne puissent tirer à l'arc. Bien sûr, à chaque fois qu'ils se recroisaient sur le champ de bataille, tu avais les archers anglais qui brandissaient donc leurs deux doigts pour dire « voilà, on vous emmerde, on les a toujours ». Par la suite, on a retrouvé sa trace sur une photographie. Une photographie en noir et blanc de 1886. C'était la photographie donc d'une équipe de baseball. Un des joueurs, pour emmerder l'équipe adverse, a fait ce geste discrètement. Voilà. Donc on a vu que le doigt d'honneur avait différentes formes selon les cultures. On en a vu quelques-uns, on va en voir d'autres. Alors, nous avons donc pour le Royaume-Uni, pour les États-Unis, ce geste est le plus répandu, c'est normal, c'est le plus médiatisé. Mais aussi pour la Turquie, pour l'Afghanistan, alors fais gaffe, pour le Brésil, et bien sûr pour l'Algérie. Il fallait que je le fasse. Donc voilà l'origine du doigt d'honneur. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.